Le Mac d'Esther de l'été avec des reportages proposés ces derniers mois. La société Oncomedix qui développe l'oncogramme et la nouvelle usine de production d'Oranomed. Ces médicaments et ce qui va être produit ici va partir pour alimenter et permettre de faire des médicaments pour des malades en Europe, aux États-Unis et puis ensuite quand on se développera au Japon et ailleurs dans le monde. Ici dans le Limousin. Le Mac d'Esther, c'est parti. Globalement, on récupère l'échantillon. On dissocie, on met dans un... Sur le papier, le principe est simple. Depuis 2006, Oncomedix travaille à la fabrication de l'oncogramme, une solution capable de soumettre in vitro une tumeur cancéreuse aux différentes chimiothérapies envisageables. Aujourd'hui, Oncomedix, c'est un total de 13 salariés, tous basés à Limoges. Et cette société Oncomedix, depuis 2022, fait partie du groupe européen dont le siège est à Nanterre, le groupe Cliniscience. Et Oncomedix constitue l'un des lieux de la recherche et développement du groupe Cliniscience, tout en étant un lieu de production sur les produits historiquement développés, mis au point par Oncomedix. L'entreprise créée à Limoges est désormais au sein du groupe Cliniscience et vient de s'installer dans un vaste bâtiment d'Esther, autrefois site de production des laboratoires Boiron. Lorsqu'on crée l'entreprise, on veut développer une idée. Une fois que cette idée finalement atteint une certaine maturité, eh bien, il faut qu'elle puisse grandir pour être proposée au plus grand nombre, surtout dans la santé humaine. Et donc, c'est une étape aussi importante. Sinon, finalement, une innovation, elle reste locale, elle n'est proposée à personne et donc, quelque part, elle n'a pas de sens. J'ai accroché avec Christophe et Stéphanie, qui sont les fondateurs de Oncomedix, et avec qui je voulais travailler parce que voilà, ils étaient enthousiastes. Et au-delà de l'aspect humain, il y a évidemment l'avancée scientifique, l'avancée pour l'industrie pharmaceutique, avec la solution proposée par Oncomedix. Ça, c'est quelque chose que vous aviez déjà abordé dans votre groupe, ou bien c'était une nouveauté et un point de développement pour Cliniscience ? C'est tout à fait nouveau. C'est une technologie qui n'existe pas ailleurs. En tout cas, il y a pas mal de sociétés, plusieurs sociétés, on va dire, qui travaillent sur ce type de test et qui n'ont pas réussi à le mettre au point. Oncomedix est la première société à avoir réussi à mettre au point, à avoir passé les étapes réglementaires, marqué CE, avoir obtenu pas mal de données scientifiques cliniques pour démontrer la solidité du test. On est toujours en pointe, mais il y a beaucoup de gens qui sont derrière nous et qui essaient de nous rattraper, de développer. C'est pour nous quelque chose d'extrêmement intéressant et valorisant parce que quand on est les seuls, c'est toujours un peu difficile. Là, on a beaucoup de laboratoires de recherche et d'autres entreprises qui travaillent sur des oncogrammes-like. Dans l'industrie pharmaceutique, la recherche et le développement ne peuvent pas ralentir ou pire s'arrêter. Il s'agit d'être en permanence au bon niveau. Au bon niveau, on ne peut jamais le savoir. Mais en tout cas, ça nécessite beaucoup d'investissement. Donc il faut prendre le risque de faire ces investissements sur le long terme. Et il faut dire qu'ici à Limoges, on sent que les autorités publiques sont présentes pour nous soutenir. Et s'assurer qu'on peut investir sereinement sur le long terme. Et ça, c'est important pour nous et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est content de s'installer sur le long terme ici sur ce site. Vous pouvez le voir derrière moi, on a différents appareils qui vont nous permettre de tester, d'analyser, de vérifier et de valider nos expériences. Cette journée portes ouvertes permet de découvrir un site dans une situation pré-industrielle pour l'entreprise. Il faut donc bien sûr gérer toute la production, aussi bien de la production en microlitres, donc c'est tout petit, aussi bien qu'une gestion en plusieurs litres, donc il faut aussi savoir jongler. Il y a également les pesées de précision, donc il nous faut bien sûr du matériel adapté et de pointe. Au final, l'oncogramme, physiquement, il ressemble à quoi ? Alors, ici, là devant vous, vous avez un kit pour réaliser un oncogramme. Donc on a changé un petit peu les noms, histoire que ce soit un petit peu plus didactique, un petit peu plus sympathique. Mais tout ceci représente tous les kits qu'il faut avoir en sa possession pour pouvoir réaliser un oncogramme au sein d'un laboratoire d'analyse médicale, par exemple. Donc il y a
énormément de produits, une certaine quantité de produits à mettre en œuvre. Oui, il y a beaucoup de produits différents, avec des concentrations différentes, dans des contenants différents. C'est pas forcément facile à gérer, mais on y arrive très bien. À l'autre bout du site, un domaine où l'on regarde les résultats des oncogrammes pour mesurer la performance des traitements testés. Infiniment petit, il y a encore plus petit, mais oui, c'est au niveau de la cellule. Au niveau de la cellule, c'est quoi l'échelle ? C'est un point de repère. C'est un micron à peu près au niveau du micromètre. Vérification, c'est la dernière étape du profil oncogramme. Il faut compter en fait les cellules et on va repérer celles qui sont mortes par rapport à celles qui sont vivantes. Et donc voir quel traitement a été le plus efficace pour tuer les cellules tumorales. Donc on utilise des microscopes pour venir prendre des photographies au niveau des cellules et en fonction des colorants qu'on aura appliqués, on va pouvoir voir si elles sont mortes ou vivantes. Donc on a un scanner de lame qui vient remplacer le microscope et qui fait une photo globale de notre lame avec toutes nos cellules et ensuite un logiciel qui vient faire tout le comptage. Désormais pérennisé au sein du groupe Cliniscience, Oncomedix prépare son développement jusqu'à la production industrielle et le tout depuis Limoges. Pouvoir avoir des entreprises de biotechnologie qui sont en capacité de proposer des outils nouveaux comme l'oncogramme, mais aussi également plus largement dans le futur bien d'autres choses, eh bien c'est une vraie force qui rayonne bien au-delà, c'est des emplois, c'est de l'économie, mais c'est aussi des innovations dans le domaine de la santé qui sont pour le présent mais aussi le futur. Et pour cette nouvelle étape de développement, Oncomedix recrute de nombreux profils. C'est un nouvel épisode de la longue histoire lancée dans la deuxième moitié du XXe siècle par Cogema à Bessines-sur-Gartempe. Oranomed, du groupe Orano, crée une usine de production pour ses futurs médicaments de radiothérapie interne. Oranomed, dans le groupe Orano, c'est une success story. C'est une histoire qui démarre avec de la R&D en 2004 et qui aujourd'hui devient le lancement d'installations industrielles après avoir signer les accords pour la commercialisation de notre premier médicament et signer un accord de partenariat stratégique avec Sanofi pour créer un leader français dans les alpha-thérapies. Alors c'est effectivement une belle innovation en médecine nucléaire. Le potentiel des radiations pour détruire les cellules cancéreuses est connu et mis en œuvre depuis longtemps. Et c'est vrai que ce qui est très différenciant avec l'approche que nous développons, c'est la capacité d'amener cette radioactivité uniquement sur les lésions tumorales et d'avoir un impact minimum sur les tissus sains qui sont autour de la lésion tumorale. Et donc l'espoir avec ces radiothérapies ciblées, c'est vraiment d'avoir une plus grande efficacité contre le cancer, mais aussi une toxicité qui est plus faible et donc un traitement qui est mieux toléré par le patient. L'histoire de Bessines est une histoire de reconversion industrielle absolument fantastique et une histoire de coopération entre un industriel que nous sommes et un territoire et les élus du territoire pour permettre cette reconversion. Effectivement, années 90, fin d'une histoire industrielle et toute la décennie qui vient de se passer, c'est le démarrage de nouvelles histoires industrielles dans les pilotes de procédés et puis aujourd'hui dans le médical. Pour Bessines et l'ensemble de son territoire, les retombées sont immédiates. De nouveaux habitants vont arriver, le recrutement étant national, voire international. En termes de logement, en termes d'accessibilité, d'université, puisque maintenant on le sait très bien, quand on accueille un salarié, on accueille sa famille, ses enfants, son conjoint, et donc il faut effectivement lui apporter tous ses besoins de première nécessité. Nous croyons en l'industrie qui a toute sa place en France, mais notamment en zone rurale, parce qu'on a tout ce terrain, faisceau d'innovation que l'on peut mettre en place. C'est sûr qu'il y aura des familles Orano ici. On a un attachement à ce territoire qui est pas nouveau. Je pense qu'on s'est trouvé, on a à la fois été très bien accueillis et on s'y plaît énormément. C'est aussi la démonstration qu'on peut faire des choses extrêmement innovantes dans des territoires comme celui de la Haute-Vienne. Et donc oui, c'est fait pour durer. À moins d'une demi-heure de route, le parc technologique d'Esther bénéficiera également de cette nouvelle usine. Nous avions oublié l'importance de travailler sur l'atome. Nous sommes en train de le redécouvrir à tous les niveaux. Sur l'atome pour la santé, sur l'atome pour produire de l'énergie. Donc oui, c'est important. Et derrière, nous avons toute une filière de formation. Orano va nous aider à former des compétences.
Et nos formations sur les compétences vont encore prendre des degrés de qualification dont on a besoin sur le plan national et international. La région nous aide et nous appuie, et nous avons dans cette région le challenge d'être parmi les meilleurs pour aider encore la région à rayonner. Ça touche la formation de base, mais il y a un retour sur investissement parce qu'Orano, avec son potentiel de technologie de pointe, va faire rayonner notre université, va faire rayonner notre CHU et notre système de soins, toute la cancéro, au niveau mondial. Le savoir-faire nucléaire, on a des éléments, le thorium, un élément, une richesse particulière d'Orano, des savoir-faire de chimie, des savoir-faire de médecine, des savoir-faire de biologie, des savoir-faire de pharmacie. Donc c'est vraiment un site unique. On va avoir là la première unité au monde de ce type. Je dirais on est au début d'une exponentielle, parce que je suis persuadé que ces techniques liées à l'alpha-thérapie, ciblées, vectorisées, ouvrent un champ d'application considérable pour la médecine de demain. Notre objectif déjà, c'est que cette usine puisse fonctionner dès 2027, alimenter les laboratoires qu'on construit en France et ailleurs dans le monde pour produire le médicament lui-même, et on espère démarrer dès l'an prochain l'essai de phase 3, donc des premiers patients seraient traités dans le cadre de cet essai de phase 3, je l'espère, dès l'an prochain en France. Et ensuite, pour l'autorisation de mise sur le marché, certainement avant la fin de la décennie, le plus tôt possible bien sûr. Sur 7000 m², le nouveau site représente 250 millions d'euros d'investissement pour 70 emplois directs et une centaine d'emplois indirects. Les emplois que nous allons créer sont des emplois extrêmement qualifiés. Les sous-traitants auxquels nous faisons appel, les prestataires de services, c'est aussi de la haute technologie. Et se retrouver dans un environnement économique qui nous apporte cette technicité, cette capacité d'innovation, c'est évidemment très important pour nous. Quand les nouveaux médicaments seront diffusés dans le monde entier, on peut espérer un effet loupe sur Bessines-sur-Gartempe. C'est possible parce que le grand public va regarder la France, mais pour votre point, en fait, ces médicaments et ce qui va être produit ici va partir pour alimenter et permettre de faire des médicaments pour des malades en Europe, aux États-Unis, et puis ensuite, quand on se développera au Japon et ailleurs dans le monde. Ici, dans le Limousin. C'est bon ? On y va ? Allez. Allez. Le Mac d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.